Salut à tous, c'est Analyste. On se retrouve pour le débrief du match Girona-Barça. Victoire 1-0 du FC Barcelone sur la pelouse de Girona, but de Pedri. Que dire, des matchs qui, en Liga, se ressemblent et qui ne se ressemblent pas dans le positif, malheureusement. Alors on prend les 3 points à la fin, évidemment, donc ça c'est le positif, mais les matchs en Liga depuis la reprise, depuis le retour de la Coupe du Monde, ils se ressemblent énormément. Espanyol-Barcelone 1-1, Atlético 1-0, Getafe 1-0, Girona 1-0. À chaque fois, énormément de difficultés dans le jeu, énormément de difficultés à se créer des occasions. On finit d'ailleurs les 3 derniers matchs avec un expected goals. Alors moi je suis pas fan de cette stat, mais c'est vrai que là c'est une stat qui est assez forte. Un expected goals inférieur à 1 et inférieur à nos adversaires lors des 3 derniers matchs. À chaque fois donc une purge, une ouverture du score du Barça, un Barça qui recule, l'adversaire qui rate une occasion immanquable. L'Atlético avec le sauvetage, on se souvient du sauvetage de Araujo à la dernière minute. Getafe, on se souvient du 1 contre 1, c'est sauvé par Ter Stegen, ou l'attaquant tire sur Ter Stegen, c'est comme vous voulez. On se rappelle, et aujourd'hui Girona qui rate aussi une occasion assez dingue à 5 minutes de la fin du match. Donc beaucoup de difficultés dans le jeu, dans le contenu, il n'y a pas de rythme. Clairement, les enseignements qu'on peut tirer des derniers matchs, c'est que la seule formule aujourd'hui qui fonctionne, c'est la formule avec 4 milieux de terrain. C'est la seule formule dans laquelle on arrive à produire du jeu. Voilà. Quand on joue à 4, alors on joue à 4 contre l'Atlético, mais on a pris des vagues, ça l'a pas empêché, mais voilà, quand on joue à 4, on a quand même une maîtrise qui est supérieure. À 3, avec 2 ailiers, je pense que c'est fou de dire ça quand on est supporter du Barça. Mais à 3 avec 2 ailiers, on n'y arrive pas. Alors aujourd'hui, évidemment, la tuile, le gros coup dur, c'est la blessure de Dembélé qui devrait être absent entre 3 et 4 semaines, qui devrait donc manquer un enchaînement quand même qui est assez périlleux, puisqu'on va jouer le Betis, Villarreal, Séville, la demi-finale aller de la Copa, on ne sait pas encore contre qui, et il devrait manquer l'aller-retour contre Manchester United. Donc c'est un très très gros coup dur, puisque Dembélé c'est quand même le joueur le plus percutant devant, et un des joueurs les plus importants de l'équipe. Sans lui, c'est certainement Rafinha qui sera titulaire. On va en reparler de Rafinha après. Sans lui, on va perdre beaucoup sur notre potentiel offensif. Donc à voir si le système à 4, qui repose en grande partie sur ses capacités à faire des différences en 1 contre 1, sera aussi efficace sans lui. Rafinha et Ansu, donc qui étaient les deux autres attaquants alignés aujourd'hui, ça devient très compliqué. Alors j'en ai déjà parlé, il y a des raisons à ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la gestion de Xavi, mais à un moment donné, il faut aussi qu'il se responsabilise. Il faut aussi qu'il fasse preuve de caractère, il faut que, à un moment donné, il se fasse du mal, je sais pas, il faut prouver des choses. Là, c'est quand même très compliqué, il n'y a pas un 1 contre 1 qui passe, il n'y a pas une frappe, il n'y a rien, c'est le néant absolu. On en vient presque à regretter Ferran, j'ai bien dit presque, faut pas déconner non plus. Mais voilà, le concours là, de la chèvre 2023, en tout cas, elle bat entre Ansu, Ferran et Rafinha, on est quand même servi. On a 3 belles chèvres. Alors je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas si par miracle l'un des 3 va réussir à sortir la tête de l'eau, mais clairement, quand je vois ça, je me dis que Memphis avait largement sa place, mais très largement sa place. Au niveau du match maintenant, il y avait des rotations logiques, puisqu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours, donc là-dessus, Xavi n'a pas trop le choix. J'ai quand même pas compris, moi, la titularisation de Marcos Alonso. Marcos Alonso qu'on a en plus prolongé hier, super idée, vraiment une idée. Encore une fois, dans le projet, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. La prolongation de Marcos Alonso, la volonté de prolonger Busquets, comme la volonté de prolonger Sergio Roberto, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre, mais bref. Donc Marcos Alonso qui a prolongé malheureusement hier. Marcos Alonso qui est sorti à la mi-temps, remplacé par Jordi Alba. Alors Jordi Alba, moi je milite pour son départ, mais pas pour ses qualités footballistiques.
parce que footballistiquement parlant, ça reste un excellent latéral gauche, même si dans les matchs à haute intensité, quand il a un gros adversaire face à lui, il n'y arrive plus. Bon, il a 33 ou 34 ans presque, mais moi c'est avant tout pour son salaire. Le salaire qu'il a, qui est de plus de 20 millions d'euros annuels, c'est pas possible avec la production qui est faite. Alors, tant qu'il est là, évidemment, logiquement, et que Xavi veut le faire jouer, bah, autant qu'il le fasse jouer devant Marcos Alonso. Moi j'étais pour ne pas le faire jouer, le mettre en tribune et laisser Baldé, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Donc, et Alba d'ailleurs qui est passeur décisif sur le seul but du FC Barcelone. En défense, Eric Garcia qui revenait après, je crois que ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas été titulaire au Barça depuis octobre. Clairement il y avait un penalty. Sur un corner, il fait un plaquage. Bon, on a de la chance, la VAR n'a pas signalé le penalty, tant mieux. Hein, l'arbitrage nous a pas toujours souri cette saison, donc on prend. Mais Eric Garcia, voilà, pareil, c'est compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Aucune sérénité derrière. C'est très compliqué. Au milieu de terrain, on avait... pour la défense, c'était Araújo et Koundé qui ont fait comme d'habitude le travail. Pour le reste, on avait Busquets, Frenkie et Gavi. Alors Busquets qui décidément ne se repose jamais. Hein. Bon, après, je pense qu'il sait gérer ses efforts, mais bon, en même temps, il met pas énormément d'intensité, donc c'est pas... Il peut peut-être jouer tous les 2 jours, lui. Busquets, Frenkie, Gavi. Bon, au niveau de la maîtrise, on n'a rien vu, hein, clairement. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien, il n'y a rien, il n'y a pas de combinaison. Voilà, ils sont... Gavi, un coup il joue relayeur gauche, un coup aujourd'hui il joue relayeur droit. Frenkie, un coup c'est relayeur droit, un coup c'est relayeur gauche comme aujourd'hui, un coup c'est sentinelle, un coup c'est double pivot. Bon, c'est aussi compliqué de mettre de la continuité là-dedans. Donc dans le jeu ça a été très compliqué, très très compliqué, on n'a rien produit, très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire de ce match-là, on n'a rien produit. On a ouvert le score sur une erreur de Girona, derrière on a reculé comme on le fait trop souvent, on a subi. Girona aurait pu égaliser à la fin, ils auraient même mérité. Alors petite anecdote du match, on a terminé sans attaquant, ce qui est quand même, moi personnellement j'en ai pas le souvenir. Alors effectivement, Rafinha et Ansu ont fait un match absolument affreux. Mais bon, je pars du principe que s'il n'y a pas d'attaquant sur le banc, autant les laisser, autant leur donner un signe de confiance et un signe de continuité. Si même là, ils sortent, déjà qu'ils sortent à chaque fois qu'il y a un attaquant, à chaque fois qu'il y a des autres attaquants, ils sortent à la 60e minute. Donc si là, même quand il n'y a pas d'attaquant, ils sortent avant la fin du match, c'est quand même dur. Donc moi, je les aurais laissés sur le terrain. Puis ils font les efforts défensifs, surtout Rafinha. En dessous, lui continue à jouer comme s'il avait 4 ou 5 ballons d'or à la maison. En dessous, vraiment, il y a un problème, je pense, de mentalité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bon, il y a Arnaud Martinez, côté Girona, qui est un latéral droit donc formé à la Masia, qui est suivi par le club et qui, je pense, a vraiment moyen de faire quelque chose de pas mal dans sa carrière. Il a une vraie technique. Et il a un gros caractère, un peu garce sur les bords. Il va chercher les coups, il en rajoute un peu, mais il me fait penser un peu à Jordi Alba d'ailleurs à ce niveau-là, mais c'est ce qu'il faut. Puis aussi la rage de vaincre, hein. Je le voyais, il avait vraiment envie de gagner. Et une belle sortie de balle, un beau physique. 19 ans, il a une clause qui serait de 10 ou 20 millions d'euros. Enfin, dans les deux cas, pour moi, c'est une clause qu'il faut chercher à le récupérer, parce qu'à droite, ce serait vraiment pas mal. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur-là, qui devrait pouvoir venir avec un salaire vraiment assez faible et dans le clou au niveau du fair play financier pour nous. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match globalement, ce que vous avez pensé du contenu, ce que vous avez pensé d'Arnaud Martinez, hein, dont je viens de parler. Est-ce que vous êtes inquiet par la blessure de Ousmane Dembélé ? Ce que vous avez pensé des changements. Alors moi, juste au niveau de la rotation, j'aurais bien aimé voir Franck Kessié, parce qu'au bout d'un moment, ou même Pablo Torre, hein, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, les deux, il faut qu'ils jouent, quoi, parce que j'ai l'impression que si c'est pas une D3 en face, ils sont pas titulaires, et ça que c'est quand même dommage. Notamment pour Kessié, qui avait fait un très gros match contre Ceuta, avec, je crois, 2 buts, une passe décisive, ou 2 passes décisives, un but. C'est peut-être 2 passes décisives, un but. Bref. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match, du contenu. Là, on va arriver sur un enchaînement assez important, donc Betis, Séville, Villarreal. Je pense que là, on va rentrer dans un moment charnière de la compétition. Il va falloir repasser, à mon avis, avec 4 milieux de terrain, et on va voir, parce que là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, il reste encore 20 journées.
Là, ce Barça-là, à ce rythme-là, je sais pas si on va y arriver parce qu'il reste quand même 20 matchs et on peut pas gagner 1-0 à chaque fois, c'est pas notre ADN. Donc j'attends du mieux et j'attends du mieux dès mercredi. Et donc on se retrouvera mercredi après le match pour le débriefer comme d'habitude. A bientôt, merci pour le visionnage et puis bonne soirée.